Jusqu'à quand? Jusqu'à votre rédemption. Prenez un wagon de marchandises, vous le chargez sur la voie, et quand il est parfaitement chargé, là, ils ne peuvent pas encore fermer ce wagon. L'inspecteur doit passer, et il inspecte et vérifie s'il n'y a pas quelque chose de branlant qui va bouger. La boîte le wagon peut être chargé à bloc, mais s'il y a des choses branlantes à l'intérieur, vous devez le recharger. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le Saint-Esprit. Quand l'inspecteur passe, il trouve beaucoup de laisser-aller. Vous voyez, donc il ne le sait pas encore. Un grand théologien est venu me voir l'autre jour, ou pas l'autre jour, il y a 3 ou 4 ans, il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. » Il a dit, « Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » J'ai dit, « C'est vrai, juste. » Il a dit, « Qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus que croire? » J'ai dit, « C'est tout ce qu'il pouvait faire. » Il a dit, « Alors, où voulez-vous en venir avec cette histoire du Saint-Esprit à part ça? » Or, vous savez, c'était un baptiste. Et il a dit, « Où voulez-vous en venir avec ce Saint-Esprit? » Il a dit, « Si l'homme croit, à l'instant où vous croyez, vous avez reçu le Saint-Esprit. » J'ai dit, « Non, non. Là, vous vous faites contredire les Écritures. Les Écritures ne se contredisent pas, voyez. Paul leur a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Et il a dit, « Eh bien, j'ai dit, il est vrai qu'Abraham, le père de la foi, a donné... Il avait la promesse de Dieu et a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Mais il lui a donné le sceau de la circoncision comme signe de ce qu'il avait accepté sa foi. Maintenant, s'il ne vous a encore jamais scellé du Saint-Esprit, il n'a jamais encore accepté votre foi en lui, vous avez dû laisser aller. Voyez? Oui, vous pouvez croire, mais il y a beaucoup de laisser aller. Et quand il n'y a plus de laisser aller, alors il vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. C'est la confirmation de Dieu qu'il a reçu la foi que vous avez confessé avoir en lui. Abraham a professé sa foi et Dieu a dit, je vais te donner un signe maintenant que j'ai été accepté. Il lui a donné un signe de la circoncision. Maintenant, quand vous recevez Christ comme sauveur personnel et que vous croyez en lui et que vous lui demandez de purifier votre vie, et ensuite, quand il revient avec le Saint-Esprit, il vous donne le signe du Saint-Esprit, alors vous êtes scellés jusqu'à votre rédemption. Ce wagon de marchandises ici, s'il est mal chargé, une fois qu'il est bien rempli, qu'il ferme cette porte et qu'il mette un seau dessus, et qu'il est scellé jusqu'à sa destination. Les compagnies ferroviaires vous emprisonneraient à vie si vous brisiez ce seau. Ils ne peuvent pas être brisés. Il est scellé jusqu'à sa destination. Ce n'est pas n'importe qui le long de la voie ferrée qui peut l'ouvrir et regarder dedans. Il examiner le passé en revue et en retirer quelques objets et ajouter quelques autres choses. Non, non. Cette Église dira, eh bien, ce dogme, ceci n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est réglé. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce qui s'est passé. Et vous êtes scellés tout au long jusqu'au jour de votre rédemption, votre destination pour ce voyage terrestre. Oh là là! Cela devrait faire que n'importe qui ait simplement la foi et croit Dieu, s'élève dans la puissance, dans le Saint-Esprit. Maintenant, ces vierges qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, vous vous rappelez? La seule chose qui leur manquait, c'était de l'huile dans leur lampe, n'est-ce pas? La Bible dit que l'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous oignons d'huile les malades et tout, parce que c'est un symbole du Saint-Esprit. Bon. Et puis si le Saint-Esprit n'est pas venu sur elles ne l'avaient pas. Et puis quand il est venu, elles ont dit là, à ces vierges qui avaient de l'huile, elles ont dit, vous voyez, elles étaient dans l'âge de l'Église. Certaines d'entre elles, là, étaient de bonnes personnes. Mais elles n'étaient pas dans la lumière de l'étoile, je veux dire, avec la mèche trempée dans l'huile. Voyez, et elle était en dehors. Elle s'était éteinte, elle s'était séparée. Paul a dit dans son jour, ils se sont séparés de nous, n'ayant apparemment pas la foi. Voyez, ils s'étaient éloignés d'eux. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Or, ça a commencé là-bas au début de l'âge d'Éphèse et ça s'est poursuivi jusque dans cet âge aujourd'hui. C'est la même chose dans chacun de ces âges. Ce qui s'est passé dans chacun d'eux s'est prolongé dans ces âges-ci. Nous allons le voir plus en profondeur dans un instant. Maintenant, remarquez que cette Vierge, cela dit, elle est allée là où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Permettez-moi de dire ceci, mon cher ami bien-aimé. Parce que d'habitude, à l'église ici, quand je viens simplement ici pour avoir un service de guérison et prier pour les malades, et partout dans le pays quelque part. Mais c'est le moment dont je vous parle depuis longtemps, de mettre votre conscience dans votre poche. Maintenant, nous voulons venir et être honnêtes et sincères les uns avec les autres, parce que nous sommes au dernier jour, oui. Maintenant, c'est là que vous, les précieux Nazaréens et pèlerins de la sainteté, sous la sanctification, avez failli, voyez. Saviez-vous que Judas Iscariote s'est rendu au même endroit? Judas a cru au Seigneur Jésus comme sauveur. Il l'a accepté comme sauveur. Et lui aussi était sanctifié. Il était sanctifié dans Jean 17, quand Jésus a dit, « Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. »
Et il était la parole, très bien. Dans Matthieu 10, ils ont reçu la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et ils allèrent dans toutes les régions du pays, et ils chassaient les démons, et ils sont revenus en se réjouissant et en criant et en louant Dieu. Et Jésus leur a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont dans le livre de vie. » Pas vrai? Et Judas était avec eux. Judas était avec eux. Mais ça, c'était 1 an et 6 mois avant que Jésus soit crucifié. Bon. Alors, quand est venu le moment de la Pentecôte, que Judas reçoive le Saint-Esprit et tout, il a montré ses couleurs. Il a renié Jésus. Il est devenu un traître vis-à-vis de lui. Et c'est exactement de là que vient cet esprit. Passant par Luther, Wesley a amené cette Église jusqu'à la sanctification avec une vie vierge, pure, propre, sainte, bien, les gens les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés. Mais quand c'en est venu, quand ils ont commencé à parler en langue et à recevoir le Saint-Esprit, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres ont alors dit, c'est du diable. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez blasphémé le Saint-Esprit, que vous vous êtes séparés pour toujours. Car quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Souvenez-vous, tous les disciples ont parlé en langue. Jésus-Christ est mort sur la croix en parlant en langue. Ah oui. Alors si vous ne pouvez pas traiter avec eux ici, être gentil avec eux ici, qu'est-ce que ce sera là-bas? Pour eux, si ce sont des démons, eux aussi en étaient. Donc vous voyez là où il a montré ses couleurs? Voilà cette Vierge, aussi pure que les autres, une vie pure. Je vais prendre les églises des Nazaréennes, à l'ancienne mode, des pèlerins de la sainteté qui croyaient vraiment dans la sanctification. Vous ne pouvez rien leur reprocher, aussi pure qu'elles puissent l'être. Ce serait une bonne chose que nous vivions tous comme ça. C'est vrai. Il le faut. Bon, nous savons que nous avons beaucoup d'imitateurs chez les pentecôtistes. C'est vrai. Mais tant que vous voyez un faux dollar, vous savez qu'il a été copié à partir d'un véritable, un vrai. C'est exact. Et il y a un véritable Saint-Esprit, un véritable qui parle en langue et qui fait des signes et des prodiges, et ce, depuis la Pentecôte. Alors nous devons avoir des imitateurs. Nous devons avoir une femme méchante qui est bonne à rien pour faire resplendir une vraie femme. Il nous faut la nuit, des sombres ténèbres pour montrer que la lumière du soleil est glorieuse. C'est vrai. Et il vous faut être malade pour apprécier la bonne santé. Et c'est une loi du pour et du contre, et ça a toujours été, et le sera toujours, aussi longtemps que le temps existera. Ainsi, c'est donc là que l'Église s'est levée. Or, Jésus n'a-t-il pas dit qu'au dernier jour, dans Matthieu 24, que les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible? Oui. Mais celui qui a été choisi dès la fondation de la terre a la vie éternelle. La vie éternelle, vous ne pouvez pas vous en départir. Elle est aussi éternelle que Dieu l'est. Vous ne pouvez pas plus cesser d'exister que Dieu ne peut cesser d'exister. C'est exact. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Votre vie a été changée. Vous êtes une partie de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Oh, je l'aime, pas vous? Maintenant, quelqu'un m'a remis une note ici, juste une petite question. Nous ne prendrons pas trop de temps là pour y répondre. Et rappelez-vous, chaque fois que vous posez une petite question, je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux. Mais celle-ci était une question importante. Quelqu'un voulait savoir si c'était faux pour les femmes de témoigner ou de chanter ou de donner des messages en langue, d'interpréter les messages ou une prophétie dans l'Église. Non, ce n'est pas faux. C'est aussi longtemps que ça se fait dans l'ordre. Voyez, l'Église est en ordre et seulement quand la véritable et vraie façon de le faire est pour ceux qui parlent en langue et ces choses, leurs messages sont donnés avant le message de la chair, jamais pendant ce temps. Parce que le Saint-Esprit n'agit seulement qu'à un endroit à la fois, comme Paul l'a dit là. Mais les femmes ont des dons de prophétie, et des dons de langue et d'interprétation, et tout sauf être des prédicateurs. Elles ne doivent pas être des prédicatrices. Il leur est interdit de prêcher dans les églises, c'est vrai, de prendre la place ou d'être enseignante ou quoi que ce soit dans l'église. Mais en ce qui concerne les dons, la femme a tous ceux-là. Elle peut avoir l'un ou l'autre de ces 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12, et rien ne l'empêche de donner son message en son temps. Vous voyez, chaque message attend son temps. S'il y a quelqu'un qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, il se tait jusqu'à ce qu'il y ait un interprète, voyez. Et ces messages sont généralement donnés juste avant la réunion. Alors le prophète ou le prédicateur, qui est un prophète du Nouveau Testament, un prédicateur, quand il s'avance, Dieu commence à agir à travers lui, voyez. Puis quand il a terminé, alors le message commence, un autre, puis juste avant,
C'est toujours en ordre, toujours. Mais une femme a le droit. La prochaine, j'aimerais juste prendre un peu de temps pour y répondre. Je vais lire le titre. La traduction d'une Bible faite par 3 croyances différentes est commencée. Washington, le 15 octobre, des érudits catholiques, protestants et juifs qui travaillent en collaboration ont commencé une nouvelle traduction conjointe des Écritures qui pourrait s'avérer être le canon Bible tant attendu. J'aimerais étudier un peu plus de choses ici avant d'en faire l'annonce. Autrement dit, vous voyez exactement ce de quoi nous parlons, exactement ce que l'Écriture dit qui allait arriver de nos jours. Que ces choses s'uniraient et formeraient une image à la bête. Exactement. Ils ont essayé, et ils y travaillent, et maintenant ils ont la meilleure occasion qu'ils n'aient jamais eue de la présenter, parce qu'elle est entre leurs mains. Et c'est pour cette raison que j'apporte ces messages prophétiques, parce que je pense que c'est opportun. Et s'il y en a qui peuvent revenir chaque soir, nous essaierons de commencer tôt et de sortir tôt. Et si je ne termine pas le sujet, alors j'annoncerai le lendemain matin. Si nous n'arrivons pas à voir le sujet du 19, du verset 9 au verset 20 ce soir, nous allons le commencer demain matin à 10 heures. Nous vous informerons à la fin du service où en sont les choses. Et puis demain soir, sur l'église d'Éphèse, le commencement et ainsi de suite pour les 7 soirs. Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, et Smyrne, et Pergame, et Thyatire, et Sardes, et Philadelphie, et la Odyssée, dimanche prochain. Et connaissant ces grands joyaux qui nous attendent, c'est si difficile pour moi de ne pas en parler avant le temps. Rien que de les voir là-bas et de sentir l'esprit se nourrir parmi les gens, ça me donne envie de sauter là-dessus rapidement et de dire quelque chose à ce sujet. Mais je dois me retenir et les placer dans leur âge et en leur temps. Donc, si vous manquez de venir le soir, assurez-vous d'avoir la bande ou